qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, nous remercions bien sincèrement du fond du cœur ceux qui nous envoient des messages textes. Aujourd'hui, la réflexion se trouve dans Jean 14 et le verset 6 et je fais la lecture. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tel que promis, le sujet. Une règle sans exception. Quelle est cette dite règle? Une règle sans exception. Quelle est cette dite règle? Bien-aimés, la vie est un champ vaste, mobilisé, de passage et d'impasse, mais aucun n'amène à la même direction. Malheureusement, la majorité des gens franchit la porte de l'existence ou de la vie sans prendre le temps d'examiner là où cette porte aboutira. Les gens pensent parcourir la vie avec des yeux charnels et se reposent sur leur capacité intellectuelle et morale. Quand on ne sait pas où déposer les pieds, on avance chaque jour vers sa mort physique et spirituelle et franchir un chemin sans connaître sa fin est une erreur monumentale, est une erreur monumentale, est une erreur catastrophique. Peuple de Dieu, un oiseau ne vole pas juste pour le bon plaisir. Il sait quelle direction prendre pour trouver son grain. Il ne se laisse pas intimider par l'étendue des champs, ni la blancheur des nuages. Il étend ses ailes dans les airs jusqu'à sa destination. Dans la vie, rien n'est statique. Dans la vie, rien n'est statique. Tout être est appelé à bouger, à utiliser une voie sûre pour construire son avenir. Certes, les routes se ressemblent, mais aucune n'indique où elles s'achèvent. Cependant, le vrai chemin existe. C'est à nous de le découvrir. C'est à nous de le découvrir. Il nous incombe de le trouver. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Tout être qui bouge a la responsabilité de choisir le chemin garantissant la joie et l'allégresse. Vous voyez le chemin? Plusieurs sont partis sans connaître le chemin qui mène au vrai bonheur, le chemin qui mène au parfait bonheur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est la parole de Jésus. Il y a de la place pour tout le monde. L'ardent désir de Dieu, c'est de rassembler tous les hommes. Il veut que tous soient sauvés. Et le chemin d'éternité est connu. C'est Jésus qui le représente, qui le personnifie. 3 points, chers internautes. 3 points, peuple de Dieu. Le premier, le chemin. Jésus est le chemin vers le Père. Jésus, le chemin vers le Père. C'est la 6e parole. La 6e déclaration majeure de Jésus, commençant par « Je suis ». Il donna une réponse à la perplexité, à la confusion de Thomas par cette grande affirmation. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne connaissons pas où tu veux, où tu vas.
Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Dans ce verset, G14,6, il est fortement souligné que Jésus constitue le moyen exclusif de s'approcher de Dieu. Personne ne va au Père sans passer par lui. Le peuple d'Israël devait parcourir un chemin long et difficile en s'appuyant sur Dieu par la foi en vue d'atteindre la terre promise, Canaan. Deutéronome 1er, verset 30 à 33. Jésus ouvre un chemin nouveau, vivant et vrai. Il inaugure une nouvelle manière de marcher et de s'approcher de Dieu, de marcher selon Dieu et de s'approcher à sa rencontre. Ainsi donc, frères, Adelphoi, frères et sœurs, traduction Semeur et d'autres traductions, Adelphoi, frères et sœurs, nous avons un moyen du sang de Jésus par une libre entrée dans le sanctuaire, par la haute nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hello, peuple de Dieu, hello, chers internautes, le christianisme, dès sa naissance, fut appelé la voie. Acte 18, verset 25. Christ met une barrière que personne ne peut traverser, que personne ne peut franchir. Si vous voulez voir le Père, il faut d'abord et avant tout voir le Fils, le Christ. C'est à lui de décider qui il laissera passer. Il est le Fils unique, celui qui a consenti de verser son sang pour les pécheurs. Il est celui qui vit dans le sein de Dieu. Jean 1er, versets 1 et 14. Il est aussi le seul qui vient du Père. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, si quelqu'un veut entrer dans le ciel, si quelqu'un veut entrer dans le royaume, il doit absolument passer par Jésus, le Fils de l'homme. Sinon, chose impossible. Il est écrit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Jésus est la voie de la vie. Il est le seul qui connaît la voie vers le Père. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Fils de l'homme. Une expression courante pour désigner un homme en particulier, pas n'importe qui. Jésus l'employa près de 80 fois dans les évangiles, se désignant par le Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Matthieu 18, verset 11. Tous les chemins mènent à Rome. Les paroles de Jésus nous montrent très clairement que tous les chemins ne mènent pas à Rome. Car tous les chemins ne permettent pas d'entrer en possession de la vie éternelle. Jésus est le seul chemin désigné par le Père, désigné par Dieu. Ego, Eimi et Odos. Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vie. Moi, je suis la vérité. Je reprends, c'est important. Ego, Eimi et Odos. Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Moi, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce beau verset indique très nettement que Jésus lui-même est le chemin qui mène au ciel. Passeport pour le ciel. Passeport pour le ciel. Passeport pour le ciel. Ça, c'est le passeport quand j'étais en Haïti pour venir au Canada. Bien-aimés, c'est par le sang de Jésus, c'est par le sacrifice de Jésus, par sa mort, que nos péchés sont pardonnés et nous sommes déclarés justes
aux yeux de Dieu. La justice de Jésus, justice que nous recevons par la foi pour aller au ciel. 2 Pierre 1, verset 1. Passeport pour le ciel, la justice de Jésus. Jésus ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin. Et en dehors de lui, il n'existe aucun autre. Le salut se trouve en une seule personne, Jésus-Christ. De toute évidence, il est le seul à pouvoir donner la vie éternelle aux hommes. Si nous acceptons Jésus pour nous-mêmes, c'est alors, et alors seulement, que le salut nous appartient. Chers internautes, peuple de Dieu, le christianisme, c'est le Christ. Le christianisme est christocentrique. Le christianisme est christique. Le christianisme est christique. Le christianisme est christocentrique. Le Christ Jésus ne constitue pas seulement un chemin parmi d'autres. Il est le seul. Nul ne vient au Père que par moi, nous met en garde contre les imposteurs, les menteurs. Ils ont tous un défaut. Nul d'entre eux ne voit Dieu ni le connaître. Christ remplit l'espace et garde sévèrement la porte. Il laisse entrer seulement ceux qui le connaissent. Conséquemment, par voie de conséquence, toute l'existence, toute la vie repose sur la connaissance de Christ. Si vous connaissez Christ, dans ce cas-là, vous pourrez aller vers Dieu et rester dans sa présence jour et nuit comme bon vous voulez. Comme vous le voulez. Si quelqu'un n'arrive pas à connaître Jésus, il ne peut voir le chemin. Il ne peut pas marcher dans la vérité, hériter la vie éternelle. Et là, peuple de Dieu, on ne peut marcher sans chemin. On ne peut voir un chemin si on n'a pas les yeux sur Jésus. On ne peut connaître sans vérité. On ne peut vivre sans vie. Jésus est la voie, le chemin que nous devons suivre, la vérité que nous devons croire, la vie que nous devons espérer. Il nous dit, Jésus, qu'il est le chemin le plus sûr, le plus droit. La vérité infaillible et suprême. La vie indéfectible. L'éternelle source de vie. Le chemin en Éden. Il y avait, bien sûr, un chemin qui reliait l'homme avec Dieu. Car, après la chute, la Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, le chemin dans le désert, lors de la traversée du peuple d'Israël, Dieu les a tracés une route bien précise pendant 40 ans. Il les a placés sous ses yeux et a pris soin d'eux. Pendant 40 ans, ils ont appris que celui qui sert Dieu doit dépendre toujours de sa main puissante. Dieu les nourrit de la manne. Il les a abreuvés de l'eau qui sortait du rocher. Bien-aimés, quand c'est Dieu qui nous met sur un chemin, il nous assistera tout le long du trajet. Il pourvoira à tous nos besoins. Même lorsque le mal nous assaille, c'est pour nous apprendre à le connaître davantage. La croisée des chemins. La croisée des chemins. Le chemin de Damas. La route où l'apôtre Paul avait rencontré Jésus-Christ et
il s'est converti. Jésus nous enseigne l'importance d'un chemin et la nécessité de l'accepter, lui Jésus, pour arriver vers Dieu. Tout autre chemin que le Christ est du malin. Tout chemin qui part de Christ est du malin. Il nous fait comprendre qu'il y en a deux. D'abord, un qui attire tous les hommes, mais qui les enfoncera dans la perdition. Ce chemin est facile, parce qu'il n'y a aucune restriction, ni règlement. Matthieu 7, verset 13. Le son parcourt sa vitesse. Le son parcourt 340 mètres par seconde dans l'air et 1430 par seconde dans l'eau. Ensuite, Christ avisait que le chemin qui mène les hommes à Dieu est difficile. Peuple de Dieu, Jésus, il réclame une soumission totale. Celui qui parcourt ce chemin fera face à des embûches, mais il les emportera, il les surmontera, car sa conviction, sa détermination, c'est de voir le Seigneur. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, il faut comprendre que marcher dans le chemin qui conduit au ciel n'est pas une mince affaire. Et nous ne pouvons pas marcher dans deux. De deux, il faut en choisir un. C'est la Bible. C'est Jésus-Christ qui parle. Chien, il y a 4 pieds, mais les courir dans un seul chemin. Un chien a 4 pieds, mais il court dans un seul chemin. Deuxième point, la vérité. A-L-T-U-A. Le deuxième point, la vérité. A-L-T-I-A. Ce vocable se retrouve 232 fois dans la Bible. A-L-T-I-A renvoie à l'état réel de ce qui est vrai. A-L-T-I-A renvoie à l'état réel de ce dont il est question. Elle est la vérité. Elle est absolue, incontestable, irréfutable, inchangeable. Quelque chose est invariable, c'est-à-dire qu'il demeure fixe, constamment, inchangé. Même quand les circonstances ambiantes changent. Mais Jésus, la vérité, reste et demeure toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Jésus est l'entière vérité, la pure vérité, la vérité vraie. Il n'enseigne pas seulement la vérité, il est la vérité. Celui qui possède Christ possède justement la vérité. Cette dernière, la vérité, ne se trouve nulle part ailleurs. Jean-Jacques Rousseau a dit « Je vais montrer un homme dans toute la vérité de sa nature. Et cet homme, ce sera moi, malade. » Chers internautes, je suis là pour vous montrer un homme dans toute la vérité de sa nature. Et cette personne, et cet homme, c'est Jésus. Ce n'est pas Lionel. Il faut qu'il croisse, Jésus,
et que moi, je diminue. L'homme ne peut connaître, l'homme ne connaît pas, ou bien l'homme ne connaît rien de la vérité si Dieu ne lui ouvre les yeux. C'est à partir de Dieu que l'homme peut concevoir la connaissance. Il est venu, l'homme, il est venu dans l'univers et a trouvé toutes les choses déjà établies. Si le Créateur ne lui permet pas de détecter quelques secrets, il ne sera jamais en mesure de les expliquer. La vérité pour l'homme peut être inaccessible, mais pour Dieu, elle ne l'est pas. Dès le début de l'histoire humaine, Dieu nous parle de la vérité, de la connaissance des choses que nous devons avoir. Il est l'auteur de toute connaissance. Genèse 2, verset 9. De facto, la connaissance vient de Dieu et de lui seul. Dieu, il est un Dieu de vérité. Psaume 31, verset 5. Il est un Dieu en vérité. Jérémie 10, verset 10. Et l'autre peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Celui qui adore Dieu et qui ne fait pas aucune comédie, qui ne fait pas aucune simagrée, l'adore en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, chers internautes, adorons Jésus qui est la vérité absolue. Donnons-lui gloire, toute la gloire et tout l'honneur. Jésus, devant Pilate, lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma parole. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Pilate fut troublé par cette déclaration, car personne ne connaît la vérité. Si vous n'êtes pas en Christ, vous êtes loin de la vérité, quelle que soit votre connaissance sur la terre. Jésus a enseigné sans ambiguïté la grandeur de la vérité. Il affirmait, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible, la parole de Dieu, est la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité absolue. Bien-aimés, la Bible dit, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et rien au monde ne peut détruire, rien au monde ne peut anéantir cette vérité. Shakespeare a dit, pendant toute ta vie, dis la vérité et fais honte au diable. Jésus a encouragé ses auditeurs à croire en ce que dit la Bible, parole de vérité. La vérité est la science. La science est connue comme source de vérité. Elle est le domaine de la précision et de l'exactitude. On n'accepte rien si elle ne peut pas être démontrée. L'homme croit connaître la vérité par la science. Pourtant, il est loin de capter et saisir la vérité. En fait, seul Dieu est la vérité. En Jésus-Christ, Dieu fait éclater sa souveraineté en défiant ce que l'homme entend par la vérité. En chimie, Jésus a fait un miracle en changeant l'eau en vin. En effet, il n'y a aucun rapport entre l'eau et le vin. Cependant, Christ a transformé l'état de l'eau en un clin d'œil. Ce, aucun chimiste n'arrive à saisir dans ses observations jusqu'à ce jour. En physique, tout homme sait qu'aucun poids ne peut rester sur les eaux
à cause de sa cavité qui l'attire vers le bas, à cause de sa gravité qui l'attire vers le bas. Par contre, Jésus a marché sur les eaux et a ordonné à Pierre de lui rejoindre. Plus tard, quand il devait quitter la terre, il a défié encore la physique en laissant la surface de la terre pour monter au ciel. Est-ce que vous êtes là? En mathématiques, l'homme croit beaucoup dans les calculs. Le nombre représente pour lui la garantie du lendemain. On dirait que sa vie est basée sur les profits. Cependant, Christ a démontré aux hommes qu'ils ne savent rien dans le domaine des comptes. Il a multiplié en un clin d'œil le nombre 7, 5 pains, 2 poissons, par 5000. Qui peut expliquer cette progression? Elle est impossible. En mathématiques, en algèbre, en calcul, voire en mathématiques modernes. Bien-aimés, chers internautes, le peu que nous avons, Jésus peut le multiplier miraculeusement pour nous bénir. Si ça qu'on gagne, Jésus capable de multiplier miraculeusement pour bénir. Troisième point, la vie. Jésus est la vie. Jean 11, verset 25. Jésus, il est la source de la vie physique et spirituelle et éternelle. Jésus est l'atmosphère dans laquelle toute vie doit être vécue. Il a ressuscité Lazare et a donné sa vie pour communiquer la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Alors, ceux qui reçoivent Jésus possèdent la vie éternelle. Mon cher ami, s'il te plaît, tu dois croire et accepter Jésus par la foi pour avoir la vie éternelle. L'homme prudent et intelligent sait que la vie éternelle est en Christ. En vérité, oui, oui, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Parole de Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. La vie en Christ, c'est la vraie vie. Bien-aimés, c'est au Jardin d'Éden que la vie a commencé. Et c'est là aussi qu'elle a pris fin. Dieu, après avoir tout créé, était satisfait de son œuvre, au point qu'il a déclaré que tout était très bon, au superlatif. La vie égayait le jardin. Joie et allégresse. Rien n'était triste. Toutefois, Dieu a mis l'homme au courant de la mort. Genèse 2, verset 17. Mais il n'a point écouté la voix de Dieu. Ainsi, l'homme a perdu la vie en désobéissant à Dieu. Puisqu'il est mort, Dieu a dû le chasser de son jardin en disant, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Jésus est notre médiateur. Nul ne vit au Père que par moi. Bannis tout désir de médiateur que nourrissent les hommes. Et l'eau, peuple de Dieu, et l'eau, chers internautes, peu importe la grandeur spirituelle d'un homme, qu'il soit fondateur de religion ou d'église populaire, il ne peut amener personne au ciel. Il ne peut amener personne à Dieu. Bien-aimés, chers internautes, sur les routes, quand on va en quelque part, il y a une interdiction. Mais
il y a un signe, et c'est écrit, excepté, sauf, mon ami, qui que vous soyez, pour venir au Père, il faut obligatoirement passer par Jésus et par lui seul. Nul ne vient au Père que par lui. Ce n'est pas Lionel qui le dit, c'est Jésus. La règle sans exception. La règle sans exception. Personne ne vient au Père que par Jésus. La règle sans exception. Personne ne vient au Père que par Jésus. Mon cher ami, tu as l'unique, l'ultime opportunité de te convertir, de te repentir, d'accepter Jésus, le seul et le bon chemin pour t'amener au Père. Un grand merci du fond du cœur d'avoir choisi de m'écouter. Dans mes précédents messages, je vous ai toujours dit quoi faire en vous suppliant. Dans mes précédents messages, je vous ai toujours dit quoi faire en vous suppliant. Je suis dans un studio en aidant la voix du serviteur à rester dans l'air. Vous participez intégralement au grand mandat, à la grande commission de votre Seigneur Jésus-Christ. Allez, faites de toute nation des disciples. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu, chers internautes, richement et abondamment par l'Éternel.